Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à la figurine et principalement au décor dans celui-ci où je vais vous apprendre à fabriquer un plancher abîmé. On va faire ça en deux parties, deux techniques différentes. Une première avec du balsa, donc qui est un bois beaucoup utilisé en modélisme, bois très tendre, facile à couper et à graver. Et une deuxième avec du dépron qui va être un polystyrène, pareil très tendre, qu'on peut graver directement avec du crayon de papier. Dans un premier temps, on va avoir besoin de balsa. Donc on peut trouver ça en magasin d'art, en boutique de bricolage, choses comme ça. On va avoir besoin de cutter ou scalpel, alors quelque chose de bien aiguisé, hein, mettez une lame neuve, on va en avoir besoin. Une pointe. Donc là, en l'occurrence, c'est un outil qui est déjà fait, mais si vous avez besoin, vous pouvez prendre une aiguille à coudre, par exemple, et la fixer sur un manche, c'est très bien, ou la scotcher sur un stylo, par exemple. Un réglet pour prendre les mesures. De la colle à bois. Donc pareil, magasin de bricolage. Et, truc un peu particulier, une brosse métallique. Voilà, donc ce sont des poils en acier, et ça va nous servir en fait à vieillir le bois, à le texturer. Dans un premier temps, je vais couper la largeur en fait de mes lattes de bois pour faire une passerelle. Donc là, je me dis que 6 cm, ce sera très bien comme largeur de passerelle. Je vais directement mettre, hop, petit indicateur, un petit coup de scalpel pour savoir que c'est ici. Donc là, je peux être un petit peu grossier dans mes mesures, puisqu'on va faire des lattes de bois qui ne vont pas avoir la même taille, etc. Donc je coupe bien mon balsa, j'essaie de ne pas le casser et de bien le couper. Voilà, donc ça va être une passerelle, ça va être la largeur de mes planches que je vais utiliser. Avant de commencer à découper mes planches, on va texturer. Donc pour ça, il va y avoir deux façons, soit avec la pointe. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir graver des veines de bois. Donc ce qui est bien, c'est que je peux créer un peu le dessin que je veux. En dessinant comme ça les veines du bois. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut comme texture. On peut travailler la texture comme on a envie pour lui donner l'aspect dont on a besoin. Mais c'est assez long à faire, donc quand on a beaucoup de planches comme ça va être assez compliqué. Donc la deuxième solution, ça va être un peu plus aléatoire, ça va être d'utiliser justement cette brosse. Et là, cette brosse, on va la frotter dans le sens des veines du bois. Vous voyez, et donc ça a usé comme ça mon bois. On voit bien la différence entre là le bois qui n'est pas encore travaillé et celui qui a été usé. Donc il y a toutes les petites veines là qui apparaissent. C'est pas aussi profond que si je le fais à la pointe, mais on a déjà un bon rendu. Alors après, on peut cumuler et justement améliorer en fait ça en faisant des grands traits rapides pour approfondir encore un petit peu ma texture. Voilà, là je vais avoir une belle texture de bois qui va être intéressante à travailler. Donc je vais faire ça sur toute la plaque. Donc voilà ma plaque que j'ai vieillie. On peut voir là les veines sont bien apparentes, là ça va être très intéressant. Donc maintenant je vais couper tout ça. On va faire à peu près des planches de à peu près 6 mm. Alors là ça va être un peu au jugé. Vous voyez, je pose mon réglet, je coupe, je pose mon réglet, j'essaie de les faire à peu près de la même taille. S'ils ne sont pas tous de la même taille, vous allez voir que c'est vraiment pas grave, ça va donner un côté un peu délabré et un peu aléatoire en fait. Ça va participer à cet effet un peu tout cassé en fait, de ne pas avoir des planches qui font la même taille. Donc là j'ai toutes mes petites planches. Hop, certaines il faut les aider un petit peu. Qui sont usées et tout.
Là, on va leur donner encore un petit effet usé. Donc je vais venir avec un scalpel et sur les bords, je vais venir enlever en fait pour pas qu'il y ait un angle trop aigu. Là, je vais venir retirer de la matière, alors pas tout le long, voilà, de manière inégale. Voilà. Ça passe très très bien du coup. Et là, on a une jolie planche usée. Alors, on va pouvoir travailler ces planches en cassant des morceaux, par exemple. Voilà, comme ça, on va avoir ce genre de rendu. Ça, c'est très intéressant. Et pareil, je vais user tous mes bords. Donc là, je vais travailler un petit peu mes planches, user comme ça. Je peux y aller juste un petit coup en surface. Je peux y aller très en profondeur aussi, si je veux vraiment quelque chose d'usé et d'abîmé. Voilà. Donc je travaille toutes mes petites planches comme ça. Je vais en préparer d'autres, parce que là ma passerelle ne va pas être assez longue. Et on va pouvoir attaquer la suite. Voilà, donc maintenant j'ai mon petit tas de planches. Voilà, j'ai fait plein de petites planches d'avance. Et on va faire la structure, on va placer des poutres en fait pour ensuite poser le plancher. Donc là ça va être une baguette qui fait 3 mm de côté. Donc pareil, c'est acheté en magasin de bricolage. Je vais faire la longueur de ma passerelle. En l'occurrence, on va faire une passerelle d'une vingtaine de centimètres. Donc je vais me couper 2 baguettes pour faire la structure de 20 cm. Pour un petit peu plus de réalisme, on va faire pareil. On va casser les angles le long de la poutre. Sinon la poutre va avoir l'air bizarrement en bon état comparé aux planches. Donc voilà, hop, juste. Et casser des angles. Ça fait une poutre qui a du vécu. Il sera beaucoup plus crédible sur notre passerelle endommagée. Donc là, ouais, je suis en plein dans de la fabrication de décors pour Mordheim. Là, j'ai repris goût à Mordheim. Et donc, ces décors bien usés et tout. Il faut des passerelles dans tous les sens. Alors, évidemment, si vous n'avez pas envie de faire une passerelle, pour faire un plancher, ça va être pareil. Vous posez vos poutres, en fait, pour faire la structure de votre plancher. Le but est que, quand vous posez vos poutres, elles soient écartées d'un petit peu moins que la largeur de vos planches. Et ensuite, on va poser les planches dessus pour faire le parquet, quoi. Voilà. Donc là, je vais aligner mes deux baguettes. Je vais prendre une première planche. Je vais mettre au bout. Donc, je vais faire cette taille-là. Et je vais aller coller la même chose au bout pour les solidifier. Là, je vais simplement utiliser de la colle à bois avec un vieux pinceau abîmé qui craint rien, parce que la colle, c'est assez mauvais pour les pinceaux. Je vais en coller, c'est pas la peine de mettre une grosse goutte. Hein. Vous voyez, j'en colle comme ça. Hop là. Et je vais venir poser ma planche. Hop, je presse bien. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est les premières planches qui vont permettre en fait de maintenir l'écartement en place. Et ensuite, on va juste venir combler avec les autres planches. Et ensuite, je vais simplement en coller le reste de la structure. Et je vais venir ajouter des planches comme ça, en m'amusant à laisser un petit écart en fait à chaque fois. Ça va donner un côté encore un petit peu plus délabré, hein, comme si le bois avait vraiment beaucoup travaillé. Et je vais assembler comme ça ma petite passerelle tranquillou. Il y en a sur lesquels j'ai fait des gros trous. J'hésite pas de temps en temps à les mettre quand même très proches les unes des autres, à réduire l'écart comme ça que je m'amuse à poser. Puisque comme je les ai usés sur les bords, justement, ce travail va me permettre d'avoir un petit rendu sympa, quoi. Alors, je peux aussi évidemment sauter une planche de temps en temps, comme s'il y avait un trou. Voilà, donc là, ça va simuler une planche qui serait tombée. Donc là, c'est sympa, c'est facile, c'est reposant. Donc là, on a une belle passerelle. Alors, il va falloir laisser sécher la colle à bois. Une bonne demi-heure, c'est pas mal. Le mieux, c'est de poser quelque chose dessus, à plat, pour bien maintenir les planches en contact avec les poutres. Et comme vous pouvez le voir déjà, voilà.
Là, ça va être une belle passerelle à mettre entre deux maisons, là, ça va être chouette. Et c'est fait très rapidement. Hein. Alors pareil, si vous faites un plancher, bah, c'est la même façon. Après, vous posez le plancher sur vos étages, il n'y a aucun problème. On va voir maintenant comment on travaille ça avec du d'éperon. Alors, voici donc un morceau de d'éperon. C'est du polystyrène qui est très fin, qui est utilisé dans l'isolation et dans l'aéromodélisme. Voilà, c'est un polystyrène très léger et qui a la particularité de s'écraser en fait, d'être très tendre. Donc je peux dessiner directement dedans et avoir voilà avoir créé du volume dedans. Donc ça va être très utile là si je veux faire un plancher. Donc là, la technique que je vous ai montrée avec le balsa, c'est très pratique quand on va faire des planches qui succèdent avec des trous entre les planches, etc. Quand vous voulez faire un plancher un petit peu plus, un peu plus mastoc d'une traite, moi je vais préférer justement le d'éperon. Alors je vais découper mon plancher. Là on va faire un angle, hein, comme ça va être un bâtiment en ruine. On va faire un angle qu'on va casser comme ceci. On retravaillera la cassure par la suite. Voilà, ça se casse très facilement. Tac. Et alors là, je vais venir avec mon réglé. Et je vais tracer, en fait, on va vraiment faire un beau parquet, style parquet flottant, quoi. Alors, pour bien démarquer, je peux utiliser soit, moi j'aime beaucoup c'est les porte-mines Bic. C'est en fait la forme qu'ils ont là quand la pointe est rentrée est très très bien pour graver ça. Sinon, juste une pointe de stylo à billes, ça marche bien. Donc le stylo à billes, comme il va marquer en plus, vous allez très bien pouvoir lire ce que vous êtes en train de faire. Je n'hésite pas à appuyer, je peux tracer très profondément. Alors, l'avantage du d'éperon, c'est qu'effectivement on peut le graver, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut dedans. Le problème, c'est que c'est très fragile, donc il va falloir l'encoller sur une surface en fait. C'est-à-dire que, autant la technique que je viens de montrer pour les passerelles, votre passerelle, elle a une structure, la faite des poutres, et les planches de bois elles-mêmes en fait forment une structure. Autant là, je ne vais pas pouvoir le poser comme ça. Hein. C'est-à-dire même si je colle les bords à des murs, en fait, ça va être trop souple au milieu, et si je pose une figurine, ça risque de casser. Donc il faudra que je fasse d'abord une structure, et que je colle ça par-dessus, c'est une texture que je vais rajouter, que je vais coller. Voilà. Je fais une lame sur deux, hein, pour faire un beau parquet bien installé. Là pour l'instant on fait des choses propres. Je fais l'autre lame, une sur deux. Je me sers de l'épaisseur de ma réglette comme repère. Ça me permet de faire des grandes lattes de bois. Au niveau de la cassure que j'ai découpée, vite fait. Maintenant, je vais pouvoir la redécouper en suivant mes lattes de bois. Hop. J'ai enlevé cette latte-là. Donc là, ça va avoir une découpe un petit peu plus réaliste, puisque ça va suivre les boîtes de bois, les lattes de bois, pardon. Un peu comme si c'était effondré du coup. Donc juste en faisant ça, en arrachant des petits morceaux en coupant, ça va me permettre d'avoir un effet de latte cassée très convaincant. Voilà, donc c'est vraiment très facile à travailler le d'éperon. Et maintenant je vais simplement revenir pour refaire mes veines de bois comme ça, en traçant des petites lignes. Tac, tac, tac. De temps en temps je peux faire un œil du bois, donc on fait un petit rond comme ça, et en fait on fait des lignes qui le contournent. Donc là je fais exprès de le faire avec la pointe, hein, comme je vous disais, pour voir que ça marque bien en écrasant. Mais si vous voulez avoir plus mieux lire votre résultat, évidemment le stylo bic est très bien, parce que comme il va en plus déposer de l'encre, on voit là où on est passé, c'est beaucoup plus lisible. Vous faites plein de petits traits comme ça pour faire votre texture de bois. Alors on peut aussi faire avec la brosse, hein, comme je vous ai montré sur le balsa. Donc, je vais passer ma brosse comme ça sur le d'éperon. Voilà. Alors, je trouve que c'est un petit peu moins propre sur le d'éperon. Donc j'ai tendance à préférer la technique quand même du stylo, mais voilà le résultat qu'on peut avoir.
Donc on va tout simplement tracer nos lattes, vous pouvez voir apparaître. Voilà. Voilà. Là c'est le petit défaut que je vais avoir parfois en fait. Avec le polystyrène, si vous ne coupez pas, si vous écrasez et déplacez de la matière, comme en fait ce qui vient de se passer avec la brosse, des fois ça fait des petits amas comme ça qui du coup ne s'écrasent pas bien. Donc c'est un petit peu dommage. Mais si vous voulez faire un plancher très abîmé, en fait, on va pouvoir se servir de ces petits dégâts collatéraux. Voilà, donc par exemple là les dégâts ici, en fait, on va insister dessus avec le crayon pour vraiment créer des trous. Voilà. Hop, ça c'est pas mal là. Donc je peux revenir réécraser plus profondément certaines lignes pour donner un peu plus de volume à mes lattes. Donc là on a une texture qui est vraiment intéressante. Voici donc notre passerelle qui est sèche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la peindre directement, parce que ce qui est sympa avec le balsa aussi, c'est que c'est un bois qui boit pas mal la peinture, donc on va pouvoir le travailler directement sans passer par la sous-couche et avoir un effet de bois vieilli, comme ça en fait on va vieillir cette teinte-là de bois. Alors, je vais pas vous montrer de technique de peinture pour le dépron, parce que comme c'est un matériau qui est très fragile, je conseille de le sous-coucher, surtout pas à la bombe, le sous-coucher à la main. Il y a du gesso noir qui existe, j'adore cette peinture, trouvez ça en magasin d'art, et ça permet d'avoir une sous-couche faite au pinceau à la main, mais qui va être suffisamment résistante, et qui va permettre de bien accrocher la peinture. Bon, revenons à cette plaque, on va partir sur un set de Shade Army Painter, donc du Dark Tone, Strong Tone et Green Tone. Ne jamais oublier de mettre du vert dans tout ce qui est bois, hein, pour faire un peu moisissure, etc. Et on va utiliser de la contraste Gore-Grunta Fur. Gore-Grunta Fur. Voilà. De chez Citadel, donc qui est une contraste brune assez chaude, donc que je vais utiliser comme ça pour faire mon bois. Donc vous allez voir, là j'ai mis pas mal d'eau sur mon pinceau, je prends un petit peu de contraste. Et juste je vais la passer comme ça, vous voyez, le bois l'absorbe directement. Donc même je vais pouvoir juste, là j'ai juste remis de l'eau, je vais mouiller mon balsa. Et ça me permet de venir avec une goutte de contraste. Hop. On peut très facilement comme ça peindre tout ça. Donc là, je vais passer du contraste à peu près partout. Je faisais du contraste assez pur sur mes baguettes de 3 mm parce qu'elles sont un peu plus denses que le balsa et absorbent moins. Voilà. Alors effectivement, j'ai des traces de colle comme ça à certains endroits, mais c'est pas très grave, ça va se noyer un petit peu dans la masse. Voilà, donc vous voyez, là c'est en train d'absorber de l'autre côté, c'est assez marrant. Je vais me passer sur un gros pinceau en fait, pour aller un peu plus vite. Donc là j'ai mouillé mes planches, et vous voyez, je pose juste une goutte de contraste dessus, et après je reviens juste avec de l'eau pour répartir. Mais voilà ce que ça donne donc de l'autre côté, hein, c'est en train d'absorber par en dessous. Alors je vais venir prendre un petit peu de Strong Tone, voilà, de chez Army Painter. Donc hop, je me mets un petit peu de Strong Tone dans un pot, je dilue un tout petit peu, et je vais venir le passer comme ça pour vieillir mes planches. Donc ça se marie très bien avec le contraste, hein, qui est déjà mis. Et vous voyez, ça va vraiment s'accumuler dans les veines qu'on a dessinées. Ça c'est très chouette, ça fait ressortir le relief, le volume que ces planches ont déjà. Donc ça c'est très très chouette. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment très rapide à peindre, parce que comme le bois absorbe, même si je passe pas uniformément, en fait, la peinture se répartit assez bien. Alors je vais reprendre du contraste pour remettre aux endroits où il y a la poutrelle, et revenir faire des petites zones de nuances du coup. Ensuite je vais venir avec du Green Tone, toujours de Army Painter, pour ajouter un côté, effectivement, comme je disais tout à l'heure, un petit peu moisi. Donc là je vais juste déposer des gouttes à certains endroits, directement avec le biberon.
Hop. Et en prenant un pinceau juste humidifié, je vais venir refondre comme ça un petit peu le vert dedans. Voilà, ça me permet d'avoir un côté un petit peu sale, un petit peu moisi, qui sied très bien à ce genre d'exercice. Donc voici ce que ça donne une fois sec. Donc on a bien l'effet vieilli, là, qui est pas trop mal. Plutôt satisfaisant. Donc maintenant, je vais revenir éclaircir légèrement mon bois avec du light brown de Vallejo ou n'importe quel brun un peu clair. Donc ça, c'est à vous de voir la teinte que vous souhaitez pour faire ceci. Donc je pose mon brin directement sur du sopalin et je vais venir avec un pinceau brosse, comme ça, prélever et bien essuyer. Et je vais venir comme ça brosser mes planches. Notamment insister sur le bord ici. Pour bien faire ressortir. Ce qui est sympa aussi, ça va être que là où j'ai coupé sur le bord des planches, ça va bien ressortir aussi avec ça. C'est très chouette. Pour finir, pour donner un côté un petit peu poussiéreux et usé, je vais venir carrément avec du gris. Donc là, du Seestra Grey, un gris très clair. Et je vais rebrosser légèrement. En fait, ça va me permettre de désaturer un petit peu la teinte globale. Donc d'avoir un truc qui va être plus poussiéreux, éteint, voilà, un petit peu plus macabre aussi comme ambiance. Voilà. Ce sera un petit peu plus triste, c'est moins chaud. Ça permet d'uniformiser un peu. Et ça, vraiment, venir brosser un gris clair comme ça sur vos éléments de décor ou sur vos socles, ça permet en fait de casser un peu la vitalité. Parce que souvent on va avoir des couleurs qui sont un peu vives, et en fait rajouter du gris comme ça dans votre couleur ou en brossage par-dessus quand les éléments se le permettent, genre quand c'est des décors, ça permet de casser un petit peu la vivacité et d'avoir un truc un petit peu plus monotone. Voilà. Je vais légèrement le faire en dessous, mais comme de toute façon on va rarement voir ce décor par en dessous, c'est pas la peine de trop insister. Ouais, je vais juste insister au niveau du trou. Je remets juste en valeur les angles des poutres. Et voilà. Donc là, après, ce genre de passerelle, selon ce que vous avez envie de faire, on peut rajouter des débris, des feuilles mortes, on peut même faire de la végétation qui aurait poussé, qui traînerait par en bas, ou des cordes qui sont attachées avec des choses suspendues, etc. Donc là, je laisse votre imagination faire le reste et trouver de nouvelles façons comme ça d'habiller ces passerelles. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est posé entre des décors. Donc c'est vraiment une petite passerelle facile à faire et ça permet d'habiller énormément une table. Moi j'aime beaucoup quand les tables de jeu comme ça vont avoir plusieurs niveaux. Donc avoir deux bâtiments par exemple qui se font face, qui créent une ruelle dans une direction et avoir une passerelle en travers entre deux bâtiments pour passer au-dessus de cette ruelle et du coup avoir une autre direction comme ça sur la table. C'est vraiment super intéressant. Moi c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'aime les jeux comme Mordheim ou Carnevale ou des choses comme ça. C'est parce qu'on va pouvoir avoir des tables qui vont être intéressantes et qui vont avoir plusieurs directions et plusieurs niveaux. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'oubliez pas de vous inscrire et de vous abonner sur la chaîne. Activez la petite clochette pour être tenu au courant de tous les tutos qui sortent régulièrement et des autres vidéos. Et puis on se retrouve sur le groupe Facebook des peintres et des joueurs ou sur la page Facebook Grégoric évidemment. Et si vous avez envie de donner un petit coup de pouce à la chaîne, il y a le Tipeee. Voilà, on peut me donner un petit tips, ça me permet de mettre des sous de côté pour investir dans la chaîne, pour acheter du meilleur matériel, pour acheter des pots de peinture, pour tester des nouveaux jeux, etc. Il y a un groupe Facebook qui est dédié spécialement aux tipeurs pour discuter un peu de l'avenir de la chaîne. Et si jamais vous ne pouvez pas aider financièrement, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui aide beaucoup, c'est
partager les vidéos de la chaîne et en parler autour de vous. N'hésitez pas à les publier sur des forums, sur des groupes ou des choses comme ça. Ça aide énormément la chaîne, la visibilité aide beaucoup. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.